Aujourd'hui, je t'explique pourquoi, même si tu as perdu plein de poids, l'apparence de ton ventre ne s'est pas améliorée. Et oui, ce n'est pas simplement une question de diète ou une question d'entraînement. Ton abdomen ne pourra pas reprendre sa place si tu ne l'entraînes pas de la bonne façon. Donc moi, c'est pas rare en clinique là, que je vois des mamans qui ont déjà fait plein de redressements assis, plein de renforcements de leurs obliques, plein de planches, mais leur abdomen ne s'est pas amélioré dans son apparence. Donc, il faut que tu fasses attention. Il y a plusieurs choses que tu dois observer pour t'assurer que tu fais la bonne chose de la bonne façon. La première chose qui est affectée pendant la grossesse au niveau de ton abdomen, c'est ta paroi abdominale. Donc, la paroi qui vient tenir tes organes là, à leur place va beaucoup s'étirer et s'amincir pendant la grossesse. Et ça, même si tu fais plein de redressements assis, tu ne vas pas améliorer son repositionnement, tu ne vas pas permettre qu'elle se réépaississe pour retrouver son travail si tu es toujours en train de faire pression dedans. Donc, si toi, quand tu fais des redressements assis, tu viens bloquer ta respiration puis tu gonfles ton ventre pour réussir à le faire, si tu fais la planche, tu as le ventre qui est tout gonflé, tu ne vas pas améliorer ta paroi abdominale. Si, à la place, pendant que tu t'entraînes, ton transverse est bien contracté puis tout ton ventre reste rentré, jamais il fait pression, ta paroi va tranquillement reprendre sa place et plus tu l'entraînes adéquatement, plus elle va s'épaissir et retrouver sa fonction. Aussi, tu as une membrane là, qui va venir recoller tes abdominaux. La membrane là, qui est vraiment là, entre ton droit abdominal. On appelle ça souvent une diastase quand cette membrane-là vient se déchirer. On l'appelle la linea alba. Par contre, je t'avertis, une déchirure de la linea alba, c'est très rare. Ça m'est arrivé seulement 3 fois en 13 années d'expérience. Donc, souvent, les mamans vont avoir une linea, oh Dieu, j'ai de la misère à le dire, une linea alba amincie et étirée, un peu comme la paroi abdominale, mais elle est toujours présente, elle est toujours là à tenir les abdominaux, sauf qu'ils sont un petit peu plus distendus. Et on va parfois voir là, les intestins là, faire un pointu entre les abdominaux pendant le renforcement. Même chose que la paroi abdominale, si tu t'entraînes en pensant à ton transverse, en pensant à bien rentrer ton ventre au lieu de le gonfler, avoir une respiration optimale tout le long de ton entraînement, ta linea alba va s'épaissir et recoller tes abdominaux. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai juste vu 3 fois là, des mamans qui vraiment s'étaient déchirées, qui ont eu besoin d'une chirurgie, mais c'est extrêmement rare. Je pense à ma cliente Léa qui avait eu des jumeaux. Ou à ma cliente Kim aussi, qui avait eu des jumeaux. Donc, les deux, là, même Léa, je suis allée avec elle voir un radiologiste. On est allé en échographie ensemble pour qu'on ait vraiment, là, je voulais m'assurer que le radiologiste regardait la linea alba, s'assurer qu'elle était présente tout le long de son abdomen. Et oui, elle était présente, ça l'a motivée. Elle s'est entraînée différemment, elle a persévéré. Puis plus elle s'est entraînée de la bonne façon, plus sa linea alba a repris sa place et plus l'apparence de son ventre s'est améliorée. Même moi, je pensais que j'étais un cas chirurgical. Parce qu'enceinte de mon 3e bébé, mon garçon, j'ai priorisé ma santé mentale à mon périnée. C'est tellement pas bien de dire ça, là, parce que je suis quand même physio du périnée. Je suis supposée de vous montrer le bon exemple, mais je suis quelqu'un de plus instinctif que de rationnel. Donc, j'ai fait du crossfit jusqu'à l'accouchement. Ça m'a permis d'accoucher en 1h30. Moi, tout était réglé. J'étais super en forme. Tout allait bien. J'ai même des vidéos de moi là, en équilibre sur mes mains en train de faire des push-ups. Donc, je me suis vraiment beaucoup entraînée, mais je me suis fait une méchante grosse diastase. Même au repos, mes intestins ressortaient là, en haut de mon nombril. Donc, je n'étais pas super contente. Sur le coup, oui, ma santé mentale allait très bien, mais par après, il a fallu que je travaille fort en titi pour ramener tout ça. Donc, je pensais aussi que j'étais un cas chirurgical. Je suis allée faire une échographie et j'ai vu que ma linea alba était présente. Donc, je savais que c'était juste une question de persévérance, de coordination, de compétence. Je m'y suis mis avec ma première cohorte de réadaptation en ligne là, qui a eu lieu pendant le confinement là, en avril 2020. J'ai travaillé avec les filles, ma compétence abdominale et j'ai réussi à résorber ma diastase de cette façon-là. Donc, tu m'as entendu, il y a les parois, tout ce qui est passif, là, la linea alba, qu'il faut que tu entraînes, mais à chaque fois, je t'ai parlé de la coordination. Donc, il faut absolument, avant de faire des exercices d'abdominaux, travailler ton transverse abdominal, mais pas juste en faisant des redressements. Tu vas avoir beaucoup plus de succès avec des chaînes obliques. Et là, moi, je ne vais pas nécessairement faire des redressements à mes clientes dès le départ. Je vais leur donner beaucoup d'exercices posturaux. Parce que d'abord et avant tout, oui, là, c'est facile de retrouver une coordination en faisant des redressements, mais quand tu te tiens debout,
c'est un autre effort que tu mets. C'est un effort qui est postural. Donc, on va voir énormément de succès à travailler le renforcement postural de l'abdomen pour améliorer l'apparence du ventre. Et ça, si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, j'ai des photos de mes clientes après seulement 2 semaines, leur ventre a réduit de moitié parce qu'ils ont travaillé leur posture d'abord et avant tout. On n'avait fait aucun redressement assis encore et déjà leur abdomen avait réduit de moitié. Donc, voilà. C'est pas seulement le poids qui va améliorer l'apparence de ton abdomen, mais c'est la façon que tu vas l'entraîner par la profondeur, en coordination, en posture d'abord et avant tout. Et après ça, on tombe dans des exercices là, pour l'appliquer à ton quotidien, aller chercher de plus en plus de force. Et là, ça, c'est le succès assuré. Pour savoir si tu as une déchirure complète de ta lignée alba, tu peux venir rentrer tes doigts là, au centre de ton abdomen. Puis quand tu fais un redressement assis, est-ce que vraiment là, il rentre profondément? C'est comme s'il n'y avait vraiment aucune résistance. Il y a une vallée là, qui peut se créer entre tes abdominaux. Ça peut être quand même que ta paroi... On a des petits suces partout autour de la forêt. Ça peut être quand même que ta paroi, elle est molle et écrasable, mais ça peut être aussi parce que ta lignée alba, elle est déchirée. Ça, je te recommande vraiment là, de voir une professionnelle pour t'en assurer. Mais comme je te dis, c'est tellement rare, ça me surprendrait que ce soit ça ton problème. Donc, si tu veux plus de détails sur ce que c'est là, faire du renforcement postural, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qu'on ne voit pas du tout dans les gyms. Donc, du renforcement postural pour améliorer la compétence de ton abdomen. Je t'encourage à suivre le lien dans les commentaires, puis je vais te présenter là, tout ce qui est possible d'être fait. Puis n'hésite pas, si tu as des questions, je suis là. Je suis super accessible. Moi, ma mission, c'est d'aider les mamans à être satisfaites dans leur corps, puis retrouver leur activité là, comme s'il n'y avait jamais eu de bébé. Donc, sur ça, je te souhaite une belle journée. Bye bye!